Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 7 au 13 avril 2025. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai un beau soleil ici qui me donne sur le bureau. J'espère que vous verrez bien les cartes. J'ai pas trop envie de baisser mon rideau parce que ça fait du bien d'avoir chaud. Allez, on est parti pour les Capricornes avec les signes de terre. Comme d'habitude, pour chaque semaine, je fais les éléments 3 par 3. Et je fais la sentimentale dans la seconde vidéo. Ok, on est parti. Allez, on est parti pour la coupe. On a ici le passage et le syndrome du sauveur. Alors, attention au syndrome du sauveur. Alors, est-ce qu'on aide tout le monde et on n'a pas de reconnaissance derrière? C'est une attitude que vous avez, en fait. C'est quelque chose... c'est votre façon de voir la vie, en fait. Vous aimez aider. Peut-être que vous travaillez même que vous faites du bénévolat. Je vois ici peut-être du bénévolat aussi pour certaines personnes. Vous aimez aider. Le syndrome du sauveur, c'est le fait aussi de vouloir avoir une certaine reconnaissance derrière. Alors, quand on va travailler dans des associations pour aider, on a de toute façon cette reconnaissance des personnes qu'on aide. Donc, moi, normalement, dans le syndrome du sauveur, c'est le fait d'aider les gens, mais de ne pas avoir de retour. Mais ici, moi, je vois plutôt un retour. Le passage se fait ici dans les deux sens pour moi. Ces arbres qui sont ici des deux côtés, c'est comme s'il y avait une aide d'honneur, comme si vous étiez honoré, comme si les gens vous honoraient, comme s'ils vous remerciaient pour ce que vous faites pour eux. Ok, on va aller voir ici ce qu'il y a dans le tirage. On voit ici l'énergie yin, qui est ici votre état d'esprit actuel. On a ici les blocages. Les blocages, c'est aussi les obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin, les éléments qui sont susceptibles de vous ralentir dans votre progression ou de perturber ici vos projets. On a ici le lâcher-prise. Et on a la perte. Ici, c'est l'évolution ici de tirage. Et ici, c'est la synthèse, la carte de l'imposteur. Ok. Bon, avec ici l'énergie yin, qui est ici donc votre état d'esprit actuel, vous êtes en pleine réflexion dans une situation. Donc, si c'est dans le travail, on voit ici que vous aimeriez ici vous ouvrir à quelque chose de mieux ici. Ou que vous refusez de voir qu'il y a quelque chose qui est bon pour vous, parce que c'est quelque chose qui est ici mis dans les contres, dans les obstacles. C'est comme si on vous demande avec cette carte de prendre du recul sur ce que vous faites dans la vie, ici au niveau professionnel, et de vous dire que finalement vous n'êtes pas si mal que ça. Ok. Il y a bien cette fenêtre ouverte vers l'extérieur. Je vais aller voir avec le normand. Donc pour le professionnel, on voit ici qu'il y a bien une prise de recul, un temps de réflexion, un temps d'inaction aussi. Peut-être êtes-vous peut-être en arrêt de travail ici. Ok. Ça peut aussi représenter la maîtrise des sentiments. Le fait de ne pas se montrer réellement tel que l'on est ici. J'essaie de me rasseoir sur mon dos, il me fait trop bobo. Alors ici, l'ouverture du cœur. Ouvrez-vous à une nouvelle façon de voir les choses, à une nouvelle façon de vous comporter. Je vois ici l'étoile. Écoutez votre intuition dans la situation. Pour moi, vous savez ce qui ne va pas. Vous savez ce qu'il faut changer. Allez. On a deux cartes ici. On a le soleil et puis l'anneau ici sur l'énergie yin. Le soleil ici, c'est d'essayer de trouver retrouver de l'optimisme dans votre vie ici, de voir les choses autrement, d'avancer ici avec confiance. Et ça peut aussi signifier le fait de retrouver un certain bien-être dans une situation. On voit ici qu'on a l'anneau. Ce bien-être, vous le retrouvez grâce à peut-être... ici, si vous êtes en arrêt de travail, peut-être que vous êtes bien suivi, peut-être qu'il y a le médecin, le kiné, voilà, il y a peut-être des choses qui ont été mises en place ici pour que vous alliez mieux. On voit ici que ça va être couronné ici de succès. Ici, on voit le fait d'être... les poissons ici, quand on les voit tourner comme ça, c'est comme si... Je vous parlais d'association tout à l'heure ici. Peut-être que vous n'êtes pas justement encore...
Vous ne travaillez peut-être pas encore au sein d'une association, mais, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vous titiller un peu ici. Mais ça vous demande ici de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à une certaine autre population hein, par rapport à ce que vous vivez vous actuellement. Parce que les associations, ça peut être pour s'occuper des malades, il y a le Resto du Cœur, il y a voilà, plein d'associations comme ça. Ici, ça vous demande de vous ouvrir justement à ce que le fait d'aller dans ces associations, ça va vous permettre de voir ce que vivent les choses, vivent les autres, les choses que vivent, oh là là, les choses que vivent les autres, et de vous remettre vous en phase avec vous-même en disant mais finalement, pour moi, finalement, mais c'est pas pire en fait, c'est moi je peux guérir, moi je suis bien entourée, je sais que je vais guérir. Oui, je vois tout en négatif en ce moment, mais finalement, quand je vois la misère qu'il y a autour de moi, les gens qui sont plus malades que moi, euh, finalement, il faudrait peut-être que je revoie les choses différemment ici. On a ici ce lâcher prise hein, sur les événements. Euh, c'est l'évolution, hein, donc vous allez lâcher prise sur certaines choses ici. Et on voit ici que vous allez jeter la clé. Hein, jeter la clé, fermer la porte à quelque chose ici. Moi, je ne vois pas fermer la porte à quelqu'un. Pas le fait de fermer la porte à une situation, mais fermer la porte à une certaine attitude, à une certaine façon d'être ici. Ok. On voit ici que vous avez porté ça ici, comme si c'était quelque chose de lourd pour vous, comme si c'était quelque chose de... comme si on portait sa croix. Le fait de ne pas être bien, de ne pas être mobile, d'être obligé de garder le lit, Moi, je vois quelque chose ici, comme si... comme si le monde s'était écroulé pour vous parce que vous avez été arrêté dans une situation, comme si vous étiez en arrêt de travail par exemple. Ça s'est arrivé peut-être du jour au lendemain et du coup, pour vous, vous avez vu votre monde s'écrouler. Vous n'avez pas l'habitude de rester sans rien faire. Pour vous, le fait d'être physiquement diminué, ça ne vous va pas du tout ici. Mais ici, on abandonne une posture. On va ici, d'habitude, je dis avec l'imposteur ici, qu'on met la capuche sur les yeux. Mais moi, je vois plutôt quelqu'un qui prend cette capuche et qui va l'enlever, qui va retirer cette capuche pour finalement se dire, oui, maintenant, je vais voir les choses autrement parce que j'ai vu pire. Hein. Puis ça dépend, si jamais vous avez la rééducation à faire, des choses comme ça, vous allez peut-être voir justement des gens qui sont pires que vous et qui gardent quand même le sourire. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça que je vois ici. Hein. Il y a un nouveau départ ici grâce à un lâcher-prise. Vous allez repartir de plus belle. On voit ici ce renard, vous allez avoir être malin. Hein. Vous allez être malin, vous allez voir les choses vraiment autrement ici. Je vais fermer ma porte parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive à la maison. On voit ici que vous allez être rusé. Hein. Vous n'avez pas l'intelligence de, de tourner cette page, de vous remettre en question ici. De vous remettre en question. Hein. On voit ici qu'il y a cette poule ici qui est juste posée, hein, qui semble ici couver des œufs. Elle peut aussi être en train de dormir. Enfin, elle a les yeux ouverts. Et je crois que les poules, ça ferme pas les yeux quand ça dort. Il me semble, hein. Il me semble que c'est ça. Vous pouvez me le dire en commentaire, mais il me semble que les poules, ça ferme pas ses yeux hein, quand ça dort. Donc ici, elle est en train de dormir. Le renard est en train de dormir. Moi, je vois un temps de repos par rapport au travail ici, parce que le renard, c'est aussi le travail. Hein. Et aussi, le renard, c'est le travail, les échanges commerciaux, les choses comme ça. Donc là, on enferme les yeux, c'est comme si vous étiez en arrêt. On ferme les yeux, on se repose au niveau du travail, mais on vous attend quand même. Hein, ici, c'est comme si vous étiez attendu, votre retour était attendu. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez peur de perdre votre place, on voit la perte, hein, vous avez peur de perdre votre place, non. Votre place, elle est gardée. De toute façon, on ne peut pas vous virer quand on est en maladie. Hein. Donc voilà. Donc vous retrouvez vos postes, hein, votre poste, pardon, ou vos, hein, si vous travaillez à plusieurs endroits, mais ici, voilà. Donc ici, on va abandonner cette posture hein, de l'imposteur. On va enlever hein, tout ce qui est lourd sur soi et s'alléger. Parce que le fait d'avoir le moral, finalement, au niveau du corps, les maux du corps, en fait, vont s'alléger. On va essayer de tourner notre esprit vers autre chose. Ok ? Alors, j'ai pas mis son imposteur. On a ici, voilà. Vous allez avoir le courage et la force de faire cette action ici, de vous ouvrir finalement à une nouvelle façon de penser. Hein.
Quand on regarde les fleurs qu'il y a autour de l'imposteur, on dirait des soleils. Il y a plein, il y en a 3, 4, il y a 4 soleils ici. On a le soleil ici. Hein, les choses vont briller de nouveau pour vous. Hein. Ok, super. Allez. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Campagne santé. Je vous disais tout à l'heure que vous étiez peut-être en arrêt de travail. On voit ici le fait de se reposer. Hein. J'ai vu le serpent, donc c'est le fait de guérir de quelque chose. Hein. Ok. Hop, sur les poissons ici, on a la clé sur ce qui ne va pas. Hein, on va avoir la clé, on va avoir l'intuition ici. Et c'est aussi la clé de la destinée. Donc, peut-être ce temps de pause était destiné justement à vous donner un temps de repli sur vous pour repenser les choses. Ok, si vous pensiez que vous n'étiez pas bien à votre travail ici, vous allez vous dire mais finalement, bon, on me demande de mes nouvelles, on me demande quand je vais reprendre, il n'y a pas de coupure en fait, c'est comme si on prenait de vos nouvelles, que peut-être que même on est se déplacer pour venir vous voir. Au niveau du travail, vous allez vous rendre compte que finalement vous n'êtes pas si mal. Voilà, c'est un peu ça que je vois. Donc peut-être que ça va vous irriter un petit peu si jamais vraiment vous ne sentez pas bien dans ce travail. Hein, ben après, voilà, donc c'est vous qui gérez. Après, si vous voulez reprendre dans ce travail, hein, mais moi je vois pas, hein, je vois pas de départ d'un travail ici. Hein. Mais cet arrêt-là est justement pour vous mettre en pause, pour avoir une certaine prise de recul par rapport à ce que vous vivez au niveau du travail. Comme quoi, bah, finalement, bah, vous n'êtes pas si mal. Hein. Vous êtes bien entouré. Voilà. C'est pas dans tous les travails. Hein. C'est vrai que quand on a la chance d'être bien entouré, ça peut aider à supporter notre travail au boulot. Quoi. Ok. Peut-être que même vous allez revenir par un mi-temps thérapeutique, qui sait. Hein. Donc voilà, c'est par rapport à la situation de chacun ici. Hein. Ok, on a ici les pénates, donc il y a bien un nouveau départ ici, après un temps de repos, hein, on a bien ce temps de repos, là je l'ai quand même 3 fois ici, donc, il y a vraiment quelqu'un ici qui est en arrêt de travail. Hein. Vous vous sentez isolé quand même, parce que du coup, arrêtez oui mais pas trop. Voilà, c'est comme si vous aimez bouger, vous sentir utile ici, hein, vous n'aimez pas trop un petit peu cette posture hein, d'être cloîtré ici chez vous ici. On a l'appui de quelqu'un pour vous aider justement à repartir du bon pied ici, hein, à avoir les choses de façon plus positive ici. Hein. Je vais prendre l'oracle des ailes de Raphaël pour voir ce qu'on nous dit en plus. Ça peut représenter aussi la médecine du travail ici, l'appui. Hein. Peut-être en vous disant qu'on peut aménager votre poste, que vous pouvez reprendre à mi-temps. Voilà, hop, on va peut-être couper avant. Hop, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'inspiration, l'intuition. On a l'intuition ici. Et aussi tout ce qui enrichit et nourrit l'âme ici. Ne restez pas prostré en fait. Si vous êtes en arrêt de travail ici, ne restez pas prostré dans votre... lisez. Si vous pouvez marcher, allez marcher. Écoutez des podcasts. Et voilà. Et changez votre état d'esprit. Pensez à autre chose. Essayez de penser à autre chose et pensez pas à votre douleur. Je vous disais tout à l'heure que justement vous allez être je vous disais ici qu'il fallait justement changer votre état d'esprit ici, hein, en voyant ce qu'il y a de pire ailleurs, ça peut vous amener à vous remettre en question et vous dire bon, ben moi c'est pas si grave que ça finalement et après c'est relatif, hein, je ne sais pas quelle problématique vous avez, mais voilà. Quand on a des douleurs, hein, j'en suis consciente parce que je suis aussi remplie de douleurs, hein, mais on est obligé d'aller travailler quand même, on n'a pas le choix, et le fait de changer notre état d'esprit, ça peut nous aider à supporter les douleurs ici. Hein. On a ici donc l'illumination, solution divine, compréhension soudaine. Peut-être justement le fait d'entendre ici cette guidance, ces messages ici qui sont pour vous, hein, la situation va vous apparaître comme une évidence. Voilà, les choses vont vous apparaître. Vous allez dire oui, mais oui, c'est évident. Je me rends compte que quand finalement je vais faire quelque chose, quand je vais tout bête, je vais mettre mes mains, je vais faire la vaisselle. Tout le monde n'a pas de la vaisselle. Hein. Je vais faire la vaisselle.
et pendant le temps de faire la vaisselle, ça peut durer que 5-10 minutes, hein. Le temps de faire la vaisselle, vous vous êtes rendu compte que bah, pendant que vous faisiez la vaisselle, bah, vous n'avez pas ressenti la douleur. Parce que tant qu'on y pense, finalement, on entretient la douleur. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Accueillir le changement, s'accommoder et valoriser ce qu'on a déjà. Donc moi, ce que je vois ici, c'est de vous adapter à votre état. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, hein, j'en suis consciente. Et aussi, et je suis Capricorne, hein, j'en suis consciente qu'on ne peut pas, si un corps il est déformé, si on a des douleurs chroniques, on ne peut pas changer les choses, mais il faut qu'on arrive à s'adapter. Hein. Il faut qu'on arrive à trouver des parades pour s'adapter. On voit ici l'activité physique. Comme je vous disais tout à l'heure, d'aller marcher, on met un casque, on écoute des podcasts, voilà, puis pendant qu'on fait notre balade, on peut rencontrer des gens intéressants, et discuter. Et pendant ce temps-là, eh ben, on ne pense plus à notre douleur en fait. Et ça peut vous faire rencontrer justement des gens aussi qui sont peut-être pires que vous. Voilà. Après, il ne faut pas aller rencontrer des gens qui sont plus négatifs que vous parce que finalement, ça va vous ramener dans un état de négativité. Voilà. Voilà. Sachez quand même adapter vos rencontres parce que sinon si vous allez dans un état où vous rencontrez une personne qui n'arrête pas de se plaindre, forcément ça va vous amener dans un état d'esprit qui ne sera pas bon non plus. Hein. Reconstruction ici, la résilience, le fait de cicatriser, on voit ici le dépassement de ses blessures. Donc voilà, comme je vous disais, hein, il faut arriver à calmer son mental, le peu que vous arrivez à le calmer pour justement enlever ces mots ici de votre mental, parce que c'est votre cerveau hein, c'est comme s'il appuyait sur le bouton j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Mais le fait de faire quelque chose, votre mental il est tellement en action, vous pensez à tellement de choses que votre cerveau il pense pas à appuyer sur ce bouton. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est voilà, c'est un peu imagé, hein, mais le fait d'occuper son esprit, on a quand même un peu moins mal. Et à force de le faire, peut-être qu'on peut arriver à ne plus avoir mal. La douleur sera peut-être toujours là, l'inconfort sera toujours là. Si vous êtes déformé, par exemple, au niveau de la colonne vertébrale, ben, ça restera déformé, il n'y a pas de secret. Mais voilà, on peut essayer d'adapter sa vie par rapport à ces douleurs. Ok? Bon, je vais maintenant aller voir pour le taureau. Hop, c'est parti pour le taureau. Alors, si mon téléphone sonne, je mettrai sur pause hein, parce que j'attends des nouvelles de mon mari hein, qui est à l'hôpital. Hop. Allez, c'est parti. On a ici la réalisation de soi. Et le jugement ici. Ok. On veut peut-être se réaliser dans quelque chose de nouveau qui pourrait peut-être sembler bizarre aux yeux des autres. Hein. Ça peut parler d'un quelque chose de pas courant, je vais dire. Hein. Peut-être que vous avez découvert certaines capacités, vous les avez cachées. Vous les avez gardés pour vous, mais vous souhaitez vous réaliser ici dans ce nouveau vous en fait. Hein. Mais par contre, vous avez peur du jugement des autres. Hein. On voit ici que vous avez peur quand même du jugement des autres. Ok, on va aller voir avec le tirage. On a ici votre état d'esprit du moment. On a ici le mensonge. Le karma en négatif ici, on a le doute, l'acceptation du bonheur et le professionnel. Donc ici, bon, en premier lieu, ici, on va parler du professionnel, bien évidemment. Hein. Alors, dans cet état d'esprit, donc c'est votre présent, c'est là où vous en êtes là, maintenant, ici. C'est le fait de se cacher derrière une attitude, un confort, une certaine routine. On se met pas en danger, on n'essaye pas d'aller faire plus loin. Et c'est aussi le fait d'avoir découvert quelque chose, hein, ici qui ne vous a pas plu. Hein. On voit le personnage derrière son masque ici, c'est quelqu'un, attention, hein, ouais.
Quand je vois cette carte du mensonge, regardez le masque. Le masque, c'est quelque chose de moche. On voit bien que c'est quelque chose de moche. Et derrière, on voit cet homme derrière qui est quand même un bel homme. C'est comme si vous cachiez ce qui était beau en vous ici. Ouais, vous vous cachez derrière une attitude, hein, vous montrez pas tel que vous êtes réellement. Hein. Ça peut être dans le professionnel, tout comme dans la vie familiale ici. Hein. Ici, on a la clé, la destinée, on a le karma ici. Ouais. En fait, ça appartient ici à votre karma. L'attitude que vous avez ici, c'est peut-être parce que vous avez été c'est comme si on vous a demandé tout le temps de vous taire, de pas montrer vos sentiments. Quand vous étiez triste, vous ne fallait pas le montrer. On vous dit ferme ta bouche, on vous voulait parler. T'es pas beau, t'es moche. C'est pas bien ce que tu fais. Tu feras jamais rien de bien. C'est un petit peu ça que je vois en fait. Pour moi, c'est quelque chose que je vois ici. Et du coup, à chaque fois que vous voulez faire des choses dans votre vie, où vous n'allez pas au bout des choses, euh, ou ça pourrait même représenter le fait d'aller dans un travail et de partir du jour au lendemain parce que vous ne voulez pas, justement, ou alors il y a eu justement aussi ce que vous avez pris pour des critiques, hein, on vous l'a peut-être dit aussi, mais non, ton avis m'intéresse pas, regarde ta gueule, à quoi tu ressembles, ce que tu fais c'est pas bien, voilà, vous avez été diminué, du coup ça vous apporte un certain doute ici, dans l'évolution de votre tirage ici. On vous demande ici de sortir de vos doutes, hein, de vous, comment dire, de vous épanouir autrement, hein, de leur fermer leur gueule, en fait. C'est pas beau. Hein. De fermer la gueule à tout cela, à tous ces gens-là qui vous entourent et qui sont peut-être même pas mieux que vous. Peut-être qu'ils vous dévalorisent pour se valoriser eux. Faites attention à ça. Hein. Le fait de justement d'aller dire regarder les mensonges, d'aller dire des conneries derrière votre dos, alors que c'est même pas vrai. Hein. Tout ça pour peut-être obtenir des faveurs du patron ou de la clientèle derrière. Vous piquez votre clientèle ou des choses. Faites attention à ça en fait. Mais ça appartient à votre karma, hein. C'est quelque chose que vous avez à travailler ici. Vous laissez pas faire, hein. Vous laissez pas faire ici et du coup vous êtes en plein doute. Hein. Et les gens peuvent douter de vous aussi. À cause de ça, à cause des gens en fait qui vous entourent. C'est pas vous ici. Hein. C'est quelque chose que vous avez à travailler. Il faut que vous vous extériorisez. Il faut que vous montez au créneau et puis allez, on y va hein, pour accepter justement ce bonheur qui ne demande ici qu'à jaillir au fond de vous. Hein. Ici, ça concerne le professionnel. Mais ça peut être aussi quelque chose à travailler au niveau de la famille. Le professionnel travailler, donc quelque chose à travailler au niveau de la famille. Ça appartient de toute façon à votre karma, c'est quelque chose que vous avez à travailler, hein, qui était prévu avant votre réincarnation ici. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'osait pas dire ce qu'il dit, donc plutôt que de vous faire engueuler, vous mentez. Ça peut être ça, hein, le fait de mentir pour pas vous faire gronder, entre guillemets. Et ici, il y a ce masque à enlever. Dites les choses de toute façon. Si vous mentez, vous n'allez peut-être pas vous faire engueuler tout de suite, mais ça va grossir, et vous allez avoir quelque chose de plus grave derrière. Hein. Vous allez vous faire engueuler encore plus derrière. Donc, et du coup, il n'y a plus de confiance. Hein, et la confiance, elle est désinstallée après. Hein. Allez, avec le Normand, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, ici, ça demande une certaine purification. Peut-être que vous travaillez aussi à l'extérieur ici, pour ceux qui, en parlant du professionnel, peut-être que vous travaillez en extérieur ici. On voit cette fontaine en plein milieu du jardin ici, c'est comme si on devait purifier quelque chose ici. Purifier justement le fait de pas vous montrer tel que vous êtes ici. Enlevez ce masque, montrez-vous, soyez authentique, voilà, soyez authentique ici. Que ce soit dans le professionnel et dans le familial ici. On a 2 fois la clé quand même. Hein. On a 2 fois la clé ici. C'est comme si on fermait une porte et qu'on en réouvrait une autre. C'est ce qu'on vous demande ici, parce que ici c'est dans les blocages. Tant que vous ne ferez pas ce travail, le fait de vous montrer authentique, tel que vous êtes vraiment ici,
les portes resteront fermées ici, hein, pour vous, mais on voit derrière que vous pourriez quand même réouvrir comme quelque chose derrière ça, hein, mais, et grâce à ça, ici on a le ruban rouge qui est accroché à la clé, vous serez protégé, vous êtes protégé dans ce nouveau vous en fait, hein. L'ouverture d'une porte, ça peut représenter une ouverture vers quelque chose de nouveau, mais aussi votre nouveau vous ici, hein. Ouvrez-vous, hein. On a ici, voilà, d'actionner les choses ici, hein, d'arrêter, hein, d'être dans ces doutes ici, et de vous ouvrir ici aux autres, mais de nouvelles façons, hein, pour aller vers le bonheur ici, hein. Ok. On a la chance, hein, derrière, hein. On a la chance, hein, pour aller vers le bonheur ici, mais on a aussi cette petite coccinelle ici qui peut représenter quelque chose de fugace. Vous allez peut-être avoir une porte, on parlait de porte ici avec les clés, une faille, quelque chose qui va vous permettre ici de vous faufiler pour sortir de la situation. C'est comme si vous allez saisir une opportunité qui vous arrive d'un coup, par hasard, hein, et il n'y a pas de hasard dans la vie, mais bon, il y a quelque chose qui va vous arriver de façon magique, qui va vous permettre ici de déployer quelque chose de nouveau chez vous. On voit ici la transformation avec ce papillon, qui va vous permettre ici de vous épanouir autrement, hein, et d'accepter d'aller vers... Je vois le bateau ici, c'est vraiment le fait d'avancer, hein, d'avancer justement vers votre bonheur ici. On a ici la maison avec le professionnel. Alors, est-ce que vous travaillez à la maison? Est-ce que vous souhaitez travailler à domicile? Ok. Ça peut aussi le fait d'avoir à travailler une certaine colère ici, hein. On voit ici cette maison avec un toit rouge. Ça peut représenter votre colère à vous. La maison, c'est votre intérieur et ça peut représenter la colère. Et on a ici de nouveau la fontaine. Donc il y a peut-être vraiment quelque chose à épurer. Alors est-ce que c'est par rapport à votre passé? Vous n'êtes plus, vous avez une perte de confiance en vous par rapport à ce que vous avez vécu étant enfant peut-être. Et il y a ce travail-là à faire, hein, que ce soit au niveau familial et au niveau professionnel, parce que du coup, ça vous ferme certaines portes ici, certaines portes, et ça vous ferme à certaines personnes aussi, hein. C'est comme s'il n'y avait plus de discussion, hein. Allez, on va aller voir avec le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, il y a un nouveau départ ici. Après justement cette période d'épuration, on va dire, il y a un nouveau départ derrière. Ah, mais on va vers la réussite. On va vraiment... regardez, il y avait quand même la clé avec ce ruban de protection. On a la réussite derrière, hein. Vous allez vers une réussite ici. Toutes mes cartes sont à l'envers. On a ici la paix. On va retrouver la paix après le doute, hein. On retrouve la paix grâce au fait que vous allez entreprendre de sortir de ces doutes, hein. Donc vous retrouvez la paix en vous ici, la paix dans votre vie en général ici. Vous avez la sagesse, hein, justement de vous glisser dans la faille. Moi, je vois quelqu'un qui saisit une opportunité. Il y a quelque chose, vous allez saisir une opportunité, peut-être que vous allez changer de travail, hein. Peut-être qu'il y a une opportunité qui s'ouvre à vous ici, au niveau du travail, vous allez sauter sur l'occasion, hein. Et ça va vous transformer, vous. Vous allez aller dans un épanouissement ici qui va être autre, hein, ici. Ça va vous apporter une certaine sagesse au niveau de votre vie. On coupe avec quelque chose, peut-être justement couper avec un ancien travail ici, hein. On va couper avec quelque chose ou avec une certaine façon de se comporter. Ok, ouais. Du coup, je vais aller mettre l'oracle des ailes de Raphaël dessus. Alors, comme d'habitude, le sentimental, c'est dans la seconde vidéo, hein. Hop, parce que sinon, ça ferait des vidéos beaucoup trop longues. Ok, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur le mensonge? On a ici le corps physique, incarnation dans la matière. Ok. On voit ici une femme enceinte. Hop là. Une femme enceinte, c'est quelque chose qui est en gestation. La gestation, quelque chose qui est caché à l'intérieur. Voilà. Après la gestation, il y a l'accouchement. Donc, on voit ici, avec cette carte, que... c'est vous à l'intérieur, vous cachez quelque chose à l'intérieur. Et bien sûr, bah, la suite de cette carte, c'est l'accouchement. Donc on voit bien ici que vous allez sortir, hein, de cet état
de mensonges, le fait de tout garder ici en vous ici. On voit ici la lithographie, la lithothérapie pour les blocages ici. Peut-être de vous tourner aussi vers les minéraux pour vous aider à guérir d'une certaine situation, de vous aider à vous apaiser ici. On a ici les leçons hein, pour l'évolution du tirage. Apprendre de ses erreurs, expérience nécessaire à l'évolution. Donc, on est là pour apprendre, hein, pour expérimenter des choses. Et là, peut-être que vous mettez fin à quelque chose pour aller vers autre chose, parce que c'était le moment de terminer avec ça. Hein. On a ici la curiosité, ici. S'ouvrir à de nouvelles expériences. Donc peut-être, oui, mais il y a peut-être justement un changement de travail ici. Hein. Il y a peut-être un changement de travail ici. Hein. Et on va vers la réussite. Regardez. C'est génial, on finit avec une belle carte, on coupe avec quelque chose et on va vers la réussite. Reconnaissance, abondance, petite ou grande victoire personnelle. Voilà. Vous allez tenir la coupe. Voilà. Il n'y a plus qu'à la remplir avec tout ce qui... Voilà, et tout ce qui va arriver maintenant dans votre vie par rapport au travail que vous allez faire ici en amont. Hein. Ok. Donc il y a bien quelque chose ici au niveau de votre façon d'être à mettre fin, hein, tout simplement, hein, pour aller vers un mieux-être ici. Hein. Normalement, ça doit vous parler. Hein, si vous êtes dans cet état-là, ça va vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour vous cette fois-ci. Hein. Ok. Je vais en terminer ici avec la Vierge. Allez, c'est parti avec la Vierge. Si je la mettais là, ce serait mieux. Hop. Est-ce que vous voyez bien là? J'ai l'impression qu'il y a un faux jour. Moi, je vais peut-être quand même baisser un petit peu mon rideau ici. Hein. C'est dommage hein, quand il y a du soleil comme ça. Allez. Alors, comment que c'est? Ouais, moi, je la vois mieux en tout cas. Mais bon, maintenant il fait tout sombre. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, bon. Enfin, bref. Normalement, vous devriez voir quand même. Ah, je suis pas... j'ai pas beaucoup d'objets pour aider à... J'ai pas le petit truc lumineux et tout ça, là, pour faire des vidéos plus éclairées ici. Mais bon. Ok. On voit ici le pardon et le karma. Alors, ici, on vous demande de travailler sur le pardon. Ok, ça peut parler de plusieurs situations, hein, que ce soit au professionnel, dans le familial, dans le transgénérationnel. Donc il y a un pardon ici, c'est ce que vous avez à travailler ici dans cette vie. Ok. Allez, on est parti. Ici, votre état d'esprit actuel. On a le cercle, ça peut être le cercle professionnel comme le cercle familial ici. On a ici en contre, en négatif, ici l'abandon, ça pourrait représenter ici la blessure de l'abandon. On a ici dans l'évolution le bilan et la réussite. On va faire un bilan sur quelque chose pour aller vers une certaine réussite. Et on a ici les sentiments exacerbés. Donc en fait, c'est la synthèse de tout ce tirage. Vous êtes en ce moment dans un état, pas dépressif, mais vous n'êtes pas à l'aise. Hein, vous n'êtes pas à l'aise en ce moment. Ok ? Alors le cercle ici, donc ça peut représenter donc, le cercle professionnel. Le fait d'avoir deux options. Hein, on a ici la rose rouge et la rose blanche. Ça peut être un métier passion et un métier de raison. Hein, alimentaire, on va dire, parce qu'il faut bien travailler pour manger, payer ses factures. Donc vous êtes entre deux, vous tenez les deux. Hein. Vous tenez les deux, ou alors peut-être que vous faites les deux. Ça pourrait aussi représenter le fait de travailler donc, dans une entreprise et à côté de faire autre chose à côté, rémunéré aussi peut-être en auto-entrepreneuriat. Parce que comme on a le droit de cumuler deux activités, jusqu'à un certain stade, hein, mais financièrement, mais peut-être de justement faire deux métiers. Ok. Alors on va aller voir ici avec le... On a ici le fait d'avoir quelqu'un qui va pouvoir vous apporter des réponses ou de vous aider dans une situation professionnelle ici, avec le lys. Hein. Il y a une certaine protection aussi sur votre avancée. Hein. 1, 2, 3, 4. Vous pourriez avoir plusieurs propositions au niveau du travail et vous n'allez pas trop savoir, prendre la décision comme ça de but en blanc. Hein.
J'avais des mains, j'ai eu du mal à trouver quelque chose, puis maintenant j'ai plein de propositions en même temps et du coup je sais pas où aller. Mais ici parce que vous allez vers une transformation, hein, c'est clair, hein, quelque chose de lumineux pour vous. Euh, Ça vous demande du coup d'abandonner quelque chose et vous, ça vous fait peur parce que vous avez peur de prendre la mauvaise décision tout simplement, de choisir une option plutôt qu'une autre. Parce qu'en fait, on va vous le présenter. Il va falloir peut-être réfléchir vite parce il y a beaucoup de demandes hein, peut-être. Du coup, bah, vous avez peur de... Peut-être prenez justement des conseils avec une personne de confiance ici, quelqu'un de sérieux sur qui vous pouvez compter, qui pourrait justement vous donner une réponse ici, vous aider à prendre la bonne décision. Si vous avez peur de prendre la décision tout seul, toute seule et de ne pas prendre la bonne décision, peut-être que l'aide d'un tiers, ça pourrait vous aider ici. Hein. Et lisez bien tous les accords, tout ce qui est contrat, tout ce qu'on vous demande, lisez bien tout pour être sûr de pas passer sur une ligne et finalement vous rendre compte après que finalement bah non c'était pas ça c'était l'autre quoi. Voilà. Mais on voit ici que vous avez du mal à prendre une décision et d'abandonner la bonne option pour vous ici, mais on voit ici que ça va ce que vous voulez vous ça va avoir un certain ancrage, de trouver ce qui vous va en fait, ce qui va vous plaire. Oh regardez, on a quand même la carte du cadeau derrière. Vous allez faire un bilan. Justement, je vous parlais de bilan tout à l'heure, de voir, de bien, parce que vous allez avoir des propositions, peut-être des rendez-vous hein, pour ces activités. Je vois quatre fleurs, mais il y a une qui est plus baissée ici. Euh, pour moi, je vois plusieurs propositions. Regardez au niveau de ce qu'on vous propose, hein, ce bilan, faites ce bilan, hein, de voir ce qu'on vous propose et bien lire les petites lignes pour être sûr de faire prendre la bonne décision ici. Mais il y a quand même un cadeau qui arrive à vous et c'est protégé. Ce bouquet, il est lié par un ruban rouge. C'est un cadeau qui arrive à vous ici. Hein. On voit que vous allez dans l'action, on voit que vous allez vers votre réussite. Vous allez prendre la bonne décision parce qu'ici, on a l'évolution. Donc, il y a une issue positive dans votre décision, mais moi, je vois par le biais de quelqu'un qui va vous aider dans votre décision. Moi, je ne vois pas que vous allez prendre la décision tout seul ici. Et c'est même presque le conseil qui vous est demandé parce que vous êtes dans un état ici, parce que c'est la synthèse de tout le tirage, vous êtes dans un état de ne pas être en état de voir toutes les choses, de voir tout ce qu'on pourrait voir dans une petite ligne. Parfois, on est tellement enjoué qu'on lit même pas le contrat et puis qu'on signe. Et du coup, ben, ça peut vous amener dans quelque chose qui n'était pas pour vous ou que vous n'avez pas vu les choses comme ça. Donc prenez le temps. Peut-être on va vous donner un temps d'attendre. Justement, rapprochez-vous très vite de quelqu'un qui pourrait justement vous aider à prendre la bonne décision ici. On a la fin de quelque chose, la fin des sentiments exacerbés. C'est vraiment un beau tirage. Il y a vraiment quelque chose ici qui arrive pour vous pour aller vers la réussite. Ça me met presque dans l'engouement. Là. C'est comme si c'était moi qui allais réussir, j'allais dire financièrement. Bah, peut-être que côté finance, vous allez bien réussir au niveau des finances aussi. C'est plutôt chouette, hein. Pour l'instant, ça démarre bien. Hein. Alors là, je suis dans le professionnel. Dans le familial, ici, donc on a bien ici ce cercle familial. Hein. On voit que vous tenez 2 roses ici. Est-ce que vous... C'est comme s'il y avait une rose qui avait perdu sa couleur. Sur les 2 roses, il y a une qui a perdu sa couleur et l'autre qui... c'est la passion en fait. C'est comme si... C'est comme si vous vouliez remettre de la passion dans votre vie, mais pour l'instant c'est un petit peu vide. C'est comme si votre vie familiale avait perdu ses couleurs. On voit ce sentiment exacerbé ici, c'est comme si vous étiez dans un état de... je ne vais pas dire de mal-être, mais presque. Hein. Donc si en plus au niveau du boulot vous êtes en train de chercher quelque chose, vous êtes en plein doute et tout ça, ça ne va pas arranger les choses ici. Mais ici vous pouvez compter sur quelqu'un pour vous aider. Hein. Il faut parler, dites ce qui ne va pas, parlez peut-être même à la personne concernée. Hein. Vous vous sentez abandonné hein,
c'est négatif. Et le fait de vous sentir abandonné ici au niveau de la famille, ça peut jouer justement sur le fait de douter dans le professionnel, savoir comment vous comporter dans le professionnel ici. Ce que vous voulez, c'est vous ancrer familialement et professionnellement ici. Vous allez faire un bilan des choses. On voit bien qu'il y a une évolution. Il y a ce bilan ici qui s'opère et on voit un cadeau pour vous. Ok. Il y a une réussite aussi. Il y a une réussite sur ce bilan. On voit que vous allez savoir doser les choses. Les choses vont être dosées comme il faut pour réussir à faire quelque chose d'équilibré ici. On voit ici que c'est vous, monsieur, si c'est vous qui regardez ce tirage. Ça peut aussi représenter une énergie masculine, justement, qui pourrait vous amener au niveau de la réussite. Il est ici, la personne est ici à vous aider. Donc c'est quelqu'un qui a ça peut être une femme, mais qui a un caractère masculin qui est bien... qui pourrait vraiment vous aider à prendre ici une décision. Voilà, on voit bien que ici vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, mais on voit une fin là-dessus. On voit une fin là-dessus. Ok, allez. Qu'est-ce que j'ai vu ici? C'était le vent. Hop, allez. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'était ça. Ça glisse trop. Allez, on est parti ici. On a la méchanceté. Alors, au niveau du travail, ou alors ce que vous recherchez ici, on voit cette méchanceté. Alors, il va peut-être falloir bouger les coudes pour obtenir ce que vous voulez ici. Mais de toute façon, si vous voyez qu'il y a des choses qui ne passent pas, si c'est pas fluide, quand vous allez passer votre entretien, quand vous voyez que la personne... c'est vrai qu'ils essayent aussi de nous mettre en condition, de voir comment on se comporte dans un rendez-vous, mais vous allez sentir les choses. Vous allez sentir les choses, vous allez être éclairé, parce que c'est une lanterne ici. On tient, c'est une ancienne lanterne. Et on voit ici un poignard, vous allez couper quelque chose. Je pense que le choix va être assez... on va couper dans certaines choses. Il y a des choses qui vont être évidentes pour vous, comme si vous allez couper... ce qui vous a été amené, avec certaines envies, voilà. Vous avez eu plusieurs rendez-vous, vous allez couper dans le visage. Bon, c'est là, c'est bon, il y a eu l'échange, il a été complètement... voilà, ça m'a pas plu la façon de me parler. Voilà, ce qu'il me propose, ça ne me convient pas. Voilà. Vous allez faire du tri, vous allez pouvoir couper, ici on a le poignard, et vous êtes éclairé, votre intuition va jouer aussi. On va aller voir ici, on a ici... des nouvelles. Donc il y a bien des nouvelles qui arrivent à vous pour votre travail ici. On voit ici l'eau, donc on avance avec ce bateau. On avance, on voit qu'ici, pour l'instant, là on est au présent. Donc pour l'instant, on a la lune ici, donc c'est pas visible. Votre choix n'est pas encore fait, mais il va dans l'évolution quand même ici. Voilà, on a la carte ici du cadeau, on a la carte du cadeau aussi sur la réussite ici, donc c'est tout bon, on l'a 2 fois quand même. Et la table c'est le fait de s'asseoir autour d'une table pour discuter. Pour moi, je vois la discussion d'un contrat ici. Ici, ça peut représenter, avec cette grande amphore, ici, ça peut représenter ici le directeur, une certaine hiérarchie. Il y a 2 coupes ici. Ça peut représenter quelqu'un qui pourrait justement vous aider à rentrer dans une structure ici. C'est pour ça que je vois l'appui ici de quelqu'un. Et ce papillon, il est posé sur la plus grosse fleur en fait de cette tige. Le papillon, il est là. Il y a une transformation. Le choix va être le bon parce que du coup, la fleur, elle est plus grosse. Ça va apporter une certaine abondance ici au niveau du travail. Donc, comme je vous disais ici, moi, il y a l'appui de quelqu'un qui va vous aider justement dans cette rencontre avec un directeur, une boîte bien placée. C'est ce que je vois. C'est comme si je voyais un petit personnage ici avec ses petits yeux là qui... voilà. Et l'autre là, c'est cette personne ici bien posée sur ses pattes ici qui dit voilà, je vous présente telle personne. C'est quelqu'un en qui on peut faire confiance. Je me porte garant. Voilà, c'est... Comment on appelle ça? Faire du... j'ai eu un... Comment on appelle ça? Quelqu'un qui nous fait rentrer dans une boîte, qui travaille déjà dans un piston. Voilà. Pour moi, c'est que ça représente un piston. Vous allez avoir un piston. On va aller voir ici. Ok, bon.
Bon, au niveau familial, ici... Bon, je mets pause, je reviens. Et voilà, me voilà reviendu. Allez, on est parti. J'attendais des nouvelles de mon homme qui est à l'hôpital. Donc voilà. Allez, hop. On est parti avec les ailes de Raphaël par-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La joie. On retrouve la joie de vivre et de la gaieté, le sourire. Voilà, on vous demande ici d'apprécier aussi chaque petit bonheur simple. Si les choses vont pas assez vite pour vous, voyez dans chaque petite chose simple qui vous fait plaisir. Voyez du positif en attendant. Mais de toute façon, les choses avancent, il n'y a pas de souci ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Stabiliser ses fondations, trouver un point d'équilibre physique et émotionnel. Donc ça va avec. Justement, voilà. Bon, il y aura un choix à faire, mais posez-vous, posez-vous les bonnes questions ici pour aller vers ce nouveau travail ici. Ici, on voit le deuil. Donc passer à autre chose, acceptation, poser son fardeau. Tout à l'heure, on voyait ici... la rose rouge et la rose blanche. Ça peut peut-être parler plutôt peut-être au familial de passer à autre chose, d'accepter ce qui se passe. Ok. On a ici la culpabilité. En fait, vous vous punissez de la situation ici. Au niveau familial, moi je vois pas ça au niveau professionnel. Vous mettez la faute sur vous-même ici. Et c'est peut-être justement le fait de vous mettre dans une bonne optique, de vous dire que peut-être que la faute elle vient pas de vous ici, ça peut appartenir ici à un transgénérationnel par exemple, une blessure à soigner ici dans cette vie, à travailler ici dans cette vie, soigner c'est entre guillemets, donc à travailler ici dans cette vie, et du coup d'accepter ce qui a été, tout simplement, ici je vois pas ça de quelque chose, mais d'accepter ce qui a été. C'est comme ça appartient au passé. Ici, on voit poser son fardeau. C'est quelque chose que vous portez sur les épaules et qui ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas, mais vous vous punissez quand même vous-même. C'est comme s'il se passait quelque chose ici dans votre vie familiale en général et que vous avez peur de reproduire, vous, dans votre vie actuelle. Donc, voilà, posez votre fardeau. Posez-vous les bonnes questions. Parce que du coup, ça peut aussi vous empêcher ici de prendre des bonnes décisions au niveau du travail. Parce que du coup, c'est pas équilibré. C'est pas équilibré. Vous avez des choses à lâcher qui ne vous appartiennent pas. Il faut que vous le mettez en tête ici pour aller ici, pour reprendre ici du bonheur, de la joie de vivre dans votre vie, d'apprécier toutes les petites choses de la vie qui vous arrivent et que vous trouvez ça beau, voilà. Je dis bon, ce qui est arrivé, ça c'était pas moi, ça m'appartient pas à moi. Je décide de couper avec ça et moi de vivre ma propre vie à moi. Ok. On voit ici que vous pourriez être quelqu'un d'anxieux, et de nerveux, d'oppressé même. Vous avez besoin ici. Regardez, on voit qui tient ce ballon ici dans les mains comme ça. Vous avez besoin de relâcher la pression sur quelque chose, sur un objet, sur peut-être de faire du sport qui a besoin de vous vider. Voilà. Activez-vous peut-être à faire quelque chose justement dans ce sens-là. On voit ici qu'il y a une récompense qui vous sera offerte justement grâce à ce travail. Il y a un cadeau, c'est le cadeau. On avait le cadeau ici. On voit ici qu'il y a une libération derrière. Une libération des souffrances. Un allègement aussi au niveau des souffrances, de la décompression, de la libération. C'est quand même quelque chose de positif ici pour vous. Mais il faut pour vous que vous arrêtiez de vous sentir coupable pour quelque chose qui ne vous appartient pas. Ok, ça peut justement mettre des freins au niveau du travail. C'est pour ça peut-être que vous n'arrivez pas à vous poser dans un travail, que vous pourriez peut-être commencer des choses, ne pas le finir, aller arrêter, dire non, c'est pas pour moi. Voilà. Voilà. Il y a plusieurs choix ici qui s'offrent à vous dans le travail. Il n'y a pas de souci, il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous allez savoir faire le tri, mais grâce à quelqu'un de bienveillant qui va vous aider. Ok. J'espère que ça vous a parlé, que ça a pu vous mettre un petit peu
j'allais dire décoincer, non, vous sortir de votre blocage. Parce qu'en fait, si vous vivez avec des blessures liées à votre famille, ça vous touche vous aussi et ça vous empêche d'avancer dans la vie. Il faut vraiment vous couper avec ça. Hein. Il faut vraiment couper avec ça. Peut-être avec un thérapeute, tout simplement. Donc j'en ai terminé ici pardon, avec des signes de terre. Du coup, on se retrouve pour la suite dans le sentimental. À tout de suite. Ou si vous me laissez là, bonne semaine. Bisous.